Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Esprit Saint, le don de Dieu pour une communion d'amour et de vie, soit toujours avec vous. Bonjour! Je suis très content de vous voir aujourd'hui. Merci d'être là, mes chers amis, en cette belle fête de la Pentecôte, fête de l'amour de Dieu qui descend dans nos cœurs. C'est comme si le Père déverse tout son amour en Jésus, et ensuite Jésus déverse son amour en nos cœurs, et c'est ça l'Esprit Saint. C'est comme des immenses chutes d'amour qui veulent se déverser en nos cœurs. En ce début d'Eucharistie, on va accueillir son amour, sa miséricorde, son pardon. Seigneur Jésus, tu nous as promis ton Esprit Saint pour nous guider dans la vérité tout entière. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous as fait le don de ton Esprit pour que nous puissions annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Prends pitié de nous. Seigneur, tu répands la force de ton Esprit pour nous faire germer les semences de justice et de pardon. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous chantons le gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, dans le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et conduis dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la Sainte Église, au début de la prédication évangélique. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme de 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ce qui parlait.
Dans la stupéfaction et l'émerveillement, il disait, « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Médès et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province d'Hippon et celle de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit et les tendances de l'Esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair: inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, bréverie, orgie et autres choses de même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix,
patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Accueillons la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avez-vous déjà eu des oreilles de lapin? Vous souvenez-vous des oreilles de lapin pour la télévision? Il y en a qui sont plus jeunes, qui n'ont pas connu ça. Mais ça existe encore, imaginez. J'ai vu ça la semaine passée dans un magasin d'électronique. Comme c'est pas jeune. On va dire comme toi, c'est pas jeune. Alors, c'est une espèce de petite soucoupe avec 2 antennes. Tu installes ça sur ta télévision. Puis là, ben, tu tournes ça jusqu'à temps que tu pognes un poste. Tu le tournes d'1 millimètre ou 2, puis là, c'est clair. Tu le tournes d'1 millimètre de moins, tu ne vois pas grand-chose. Il y a de la neige dans la télévision. Les oreilles de lapin,
La Pentecôte, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à notre cœur. Notre cœur est un peu comme des oreilles de lapin. Si notre cœur est mal orienté, si notre cœur est orienté juste vers les choses du monde, vers les choses de la terre, puis que notre cœur ne se tourne jamais dans la prière, prendre des temps avec lui, bien, veut pas, notre cœur ne captera pas la présence de l'Esprit Saint dans nos vies. La Pentecôte, c'est 3 choses. Première chose, si on veut vivre, si on veut expérimenter la Pentecôte, il faut 3 choses. Première chose, s'arrêter. S'arrêter. Prendre le temps de dire « j'arrête ». Je m'assois. Oui, mais je suis occupé, puis moi je prie en travaillant. Oh oui, je prie en faisant mes boîtes. Oh oui. Arrête-toi complètement. S'arrêter suffisamment pour prendre du temps dans ton cœur. Parce que l'Esprit Saint, souvent on s'imagine que, hey, viens Esprit Saint, viens en nos cœurs. On s'imagine qu'il est en haut ou en face, tu sais. Il n'est pas là. Il est là. L'Esprit Saint, il est déjà dans ton cœur. Quand tu as été baptisé, tu as été immergé par l'amour du Père, par le Fils, puis par le Saint-Esprit. Tu as été immergé par la Trinité. L'amour de Dieu, comme un torrent d'amour, est descendu en toi. La Trinité est là, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Les 3 sont là dans ton âme, dans ton cœur. Que tu aies fait des péchés, que tu n'en aies pas fait, on n'a pas plus ou on n'a pas moins que l'autre. On a autant d'Esprit Saint que Padre Pio. Autant. Pas moins, pas plus. On a autant l'Esprit Saint que Saint Antoine de Padoue. On a autant l'Esprit Saint que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ou de Sainte Faustine. On n'a pas plus, puis on n'a pas moins. Parce que l'Esprit Saint, c'est l'amour du Père qui se déverse dans le cœur de Jésus, puis Jésus qui déverse tout son amour, tout l'amour du Père, puis l'amour de Jésus qui se déverse en nous. Alors, le Père aime ses enfants égal. Pas plus, pas moins, parce qu'il a fait un péché des années 80 ou des années 60. Il ne regarde pas ça, il s'en fiche. Ce qui compte pour lui, c'est toi. Tu comptes à mes yeux, je t'aime. Méditez cette semaine sur l'amour que le Père a pour toi, que le Fils a pour toi, que l'Esprit Saint a pour toi. Médite ça, t'arrêter. Pas t'arrêter 30 secondes. Prendre un temps suffisant pour t'arrêter. Premier point. Deuxième point, s'orienter. Oriente tes oreilles de lapin. Les oreilles de lapin, c'est 2 antennes. Je vous le disais tantôt, puis là, on tournait ça. Si tu voulais mettre ta télévision, mettons, dans le coin là-bas, puis que les oreilles de lapin, ils captaient juste dans le coin, l'autre bord, mais tu n'avais pas le choix de mettre ta télévision de l'autre bord. Là où ça capte. Puis si tu voulais que ça capte plus, tu ne mettais pas des SOS après, mais tu mettais la laine d'acier au bout. C'était chic, hein, mesdames, dans le salon? C'était chic, c'était un peu comme des boules de Noël. Et là, c'était de la haute définition, là. Tu sais, quand tu avais des 2 bouts de laine d'acier sur le bout, hey, là, on l'avait-tu l'affaire? Bien, fais la même affaire. Mets-toi de la laine d'acier dans le cœur pour capter l'Esprit Saint comme il faut. Oriente-toi vers lui, tourne-toi vers lui.
Parce que tout ce qu'on peut vivre dans le monde d'aujourd'hui, les inquiétudes, les tracas, le travail à faire, le ménage à faire dans la maison, le souper à faire, ces choses-là sont essentielles, oui. Mais si ça prend trop de place, ton cœur est désorienté. Réoriente-toi. Parce que l'Esprit Saint, il est là, lui là, puis il t'engoroche de l'amour. Comme une espèce de mitraillette, là, piou, 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 avec l'Esprit Saint, là, ah ouais, par là, il en met de l'Esprit Saint, lui là, à flot. Mais c'est notre cœur qui n'est pas là. Il est préoccupé par les choses de la terre, puis par les petites choses de la vie. S'orienter le cœur. Hey, Seigneur, là, je me tourne vers toi. Je m'arrête, parce que quelqu'un peut s'arrêter pour s'arrêter. Un athée peut s'arrêter. Pas obligé d'être croyant pour t'arrêter. Tu t'arrêtes, tu t'en vas à Cuba, sur la beach, tu te fais griller à bédaine. C'est s'arrêter. S'arrêter pour réorienter nos oreilles de lapin à bonne place. Nous autres, des fois, on veut que notre TV soit là. Puis on veut que nos antennes pointent par là. Mais des fois, l'Esprit Saint dit non, 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 c'est là que je te veux. Trop souvent, on va pousser l'Esprit Saint. Hey, il faudrait que quelqu'un, là, change. Il faudrait que mon mari change. Je voudrais que ma femme elle change. Je voudrais que mes enfants changent. Je voudrais que mon père change. Que ma mère change. Je ne peux pas le changer. Je peux juste réorienter mes antennes à la bonne place. L'Esprit Saint ne veut pas là? Bien, très bien, on va aller l'autre bord. Et nous autres, on pousse dans la porte. Non, c'est ça que je veux faire, puis c'est ça que je veux et j'exige. Hein? Là, c'est du français, ça. Avec le Z. Je veux et j'exige. Ça me fait penser à Tipper dans... Tipper, puis la lionne dans Séraphin. Tipper, viens ici. Hein? Parlait comme ça. Bien, on ne dit pas « Esprit Saint, viens ici ». Non. C'est lui le boss. On le suit. Il veut aller là, on le suit. Il veut aller là, on le suit. Même si on ne comprend pas. Au début, on ne comprend pas pourquoi. Comment ça se fait que ça arrive? Comment ça se fait que l'Esprit Saint veut que j'aille là? Ça serait bien mieux si on passait par là. Hey, laisse-le faire. C'est écrit dans la deuxième lecture aujourd'hui, hein? Saint Paul, la première phrase. Je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint. Si tu marches dans la conduite de l'Esprit Saint, si tes antennes de lapin est bien orientée, Paul nous dit, tu vas avoir des fruits, les fruits de l'Esprit, de l'amour, de la joie, de la paix. Ça, c'est à la page 135 de ton prion en Église. L'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bienveillance, de la fidélité, de la douceur, de la maîtrise de soi. Puis si tu ne suis pas l'Esprit Saint, bien, il n'y aura pas d'amour. Tu vas penser juste à ton cher petit moi. Tu n'auras pas de joie, ton cœur ne sera pas en paix. Tu ne seras pas patient, tu vas toujours être colérique.
Tu vas toujours être négatif. Tu vois tout en gris. Tu ne seras pas bon avec les autres. Tu ne seras pas bienveillant, tu vas faire le contraire. Tu ne seras pas doux, tu ne seras pas fidèle, puis tu ne te maîtriseras pas. Oriente tes antennes de lapin vers l'Esprit Saint. Ça rime en plus. Là, si tu écris ça dans un livre, oriente tes antennes de lapin vers l'Esprit Saint, Père Dominique Richer, curé de Saint-Nazaire. Hein? Oriente tes oreilles de lapin, ça va bien aller. Troisième et dernier point. Premier point, s'arrêter. Je vais fermer une porte parce que je commence à être gelé, moi. Ça pas là, moi y aller. L'Esprit Saint, il rentre, mais il rentre un peu trop. En arrière, oui aussi, ça va faire moins de courant d'air. Ça vous va, vous autres? Oui, peut-être, Jean, peux-tu, au cas où? Quoique, à date, moi, j'en ressens pas ici, ça va. Oui, au cas où, puis si on a chaud, on rouvrira. Se laisser guider par l'Esprit Saint. Bien, c'est ça. J'avais frette, ben, on ferme les portes. T'as chaud, bien, ouvre les châssis, force pas. Donc, 3 points pour, j'allais dire, demander l'Esprit Saint. C'est faux. Souvent, on est porté à ça, hein? Demander l'Esprit Saint. Non, non. Pour être en contact avec l'Esprit Saint qui est en toi, s'arrêter, s'orienter. Troisième et dernier point, c'est un mot anglais. Upgrader. Upgrader. Ça veut dire être mis à jour. Mettre à jour tes antennes de lapin. Aujourd'hui, ce n'est plus des antennes de lapin. C'est des télévisions 4K, puis c'est illico, puis avec Bell, Vidéo, je vais nommer les deux parce qu'au cas où, qu'on m'écoute, Bell et Vidéotron. Puis là, la grande mode, c'est LX. Y en a-tu qui ont LX à la maison? Levez donc la main. Ah, ça commence, hein? Bon. Alors là, l'image est claire, puis tu peux faire des choses extraordinaires. Alors, savez-vous, celle qui est la plus upgradée dans l'Esprit Saint, où ce que le courant de l'Esprit Saint, il passe là, à flot parfaitement, la Sainte Vierge, Marie. Tu veux upgrader dans ton Esprit Saint pour avoir plus d'Esprit, pas plus d'Esprit Saint, c'est faux, pour que ton cœur soit ouvert davantage à l'Esprit Saint, upgrader Marie. Marie. Prends ton chapelet et prie Marie. Ça peut être une dizaine. Mais Marie, elle est toute oui au Père. Elle est tout accueil à l'amour du Père. Tout accueil à l'amour du Fils. Tout accueil à l'Esprit Saint. Prends Marie chez toi et l'Esprit Saint viendra en toi. Prends Marie chez toi et l'Esprit Saint viendra en toi. Il n'y aura plus de barrière, moyennant que tu orientes ton cœur vers Jésus, vers l'Esprit Saint, puis vers la Sainte Vierge. Si tu ne fais pas ça, tu ne prends pas le temps, tu ne veux pas avoir l'Esprit Saint, arrête-toi pas, cours comme une queue de veau, comme dirait ma mère, cours comme une queue de veau, puis fais pas de mise à jour. Prie pas à Sainte Vierge, je te garantis, tu n'auras pas l'Esprit Saint en dedans de toi. 3 points à retenir cette semaine. La Pentecôte, je veux vraiment la vivre, je veux l'expérimenter.
si je veux l'expérimenter, c'est 3 choses. Apprendre à s'arrêter, réorienter notre cœur, s'orienter et upgrader avec la Sainte Vierge. Ça ne coûte rien à part de ça. Rien. C'est encore meilleur qu'Hélico et que Hélix. Là. Écoute, c'est... Ah ouais, à grand courant. C'est ce que je nous souhaite cette semaine. Après la communion tantôt, on fera la séquence à l'Esprit Saint. Je voulais attendre après la communion. Pourquoi? Parce que la grande effusion de l'Esprit Saint, le moment où on reçoit le plus l'Esprit Saint, c'est lors de la communion. Tu as Dieu en toi. Alors, pendant la communion, vous allez voir à la fin, je vais vous faire fermer les yeux, puis je vous imposerai les mains comme ça, mettre la main en signe de bénédiction, puis je dirai doucement la prière à l'Esprit Saint pour que ça puisse vraiment, là, s'ancrer en vous. C'est bon, ça? Ensemble, pour professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Qui a été conçu du Saint-Esprit, de la Vierge Marie, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. On va s'asseoir, on va recueillir les offrandes de la semaine. Merci de votre générosité. Est-ce que ça va pour la chaleur? Pas trop chaud? Ça va? Est-ce qu'on rouvre les portes ou non? Ça va pour ça? C'est bon.
Ce matin, Seigneur, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Capinero et pour Arthur Sousa. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils, en lui unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui nous a donné, qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent, chacun dans sa langue, une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rompit, il rendit grâce et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François et notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. J'offre la messe aussi pour la sœur de sœur Isabelle qui est décédée dernièrement. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint Curé d'Ars et les saints saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec Marie, c'est la grande mise à jour. Les portes de l'Esprit Saint sont complètement ouvertes dans notre cœur. Tournons-nous vers notre Papa d'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est avec toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
invite à vous asseoir et à fermer les yeux. Tu viens de communier. Jésus il est là, en toi. Et je vais faire cette prière pour vous. Que l'Esprit Saint vienne guérir en vous tout ce qui a besoin d'être guéri. Et vienne vous aider justement à aimer. Parce que c'est ça l'Esprit Saint. Ça nous aide à aimer. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs. Et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain. Hôte très doux de nos âmes. Adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé. Baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Après la messe, vous pourrez recevoir une parole de Dieu. Evelyne va se diriger à l'arrière de l'Église. Elle va vous donner un petit pain de la parole. Vous pourrez apporter ça à la maison. Le Seigneur veut vous parler directement par cette parole aujourd'hui. Prions le Seigneur. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force. Que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Après chaque intention, je vous invite à répondre « Amen ». C'est une bénédiction solennelle. Evelyne, tu peux te diriger à l'arrière de l'Église si tu veux. Comme ça, les gens pourront recevoir une parole. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que
Que ce même esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Un beau amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Ah! Que l'Esprit Saint qui a rassemblé les hommes et les femmes de toutes langues dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Là, on va aller mener de l'amour, on va te donner de l'amour aux autres, c'est l'Esprit Saint. Allez dans la paix du Christ. Allons aimer. Bonne journée.